Bonjour à tous, bienvenue sur le média de l'étudiant étranger, le podcast Mini. Bonjour à vous. Bonjour Abiba. Bonjour Abiba. En tout cas, je suis très heureuse de vous retrouver pour notre premier épisode. Ça fait longtemps qu'on voulait lancer ce podcast. 2-3 mois, facile. Non, mais moi, un an. Mais... Non, c'est vrai, c'est vrai. Donc là, on arrive et vraiment, c'est une bonne nouvelle. Excellent. Très bonne nouvelle. Pour ceux qui nous regardent, vous vous demandez c'est quoi ce podcast, à quoi va-t-il consister? Encore un nouveau podcast. Encore un nouveau. Mais non, il n'est pas comme les autres parce que ce podcast a pour but d'informer, d'encourager, d'accompagner tous les étudiants étrangers qui viennent étudier en France. On sait très bien que c'est pas évident. Il y en a qui arrivent et qui ne connaissent personne, qui n'ont pas de famille. Et le but vraiment de ce podcast, c'est de pouvoir rassembler tous ces étudiants-là afin de s'inspirer, de s'encourager et de marcher tout droit vers la réussite. Yes. On ne peut pas faire mieux comme intro. C'est super. Merci. Je me sens encouragée. Yeah, totalement, Doucement. Déjà, je me présente. Moi, je suis Abiba Diato et je suis juriste en droit du travail. Je suis arrivée en France, je crois, 2016. Oui, 2016. Donc, bientôt 9 ans. Bientôt 9 ans que je suis... Ça fait longtemps, Abiba. Pour un nouveau pays, c'est classique. Voilà. Donc, ça fait 9 ans que je suis ici et j'ai vraiment étudié ici en France. Et j'ai vu mon parcours et celui des autres étudiants. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas mettre en place un média qui permettrait à tout le monde de pouvoir participer, partager leurs témoignages afin d'aider tous ces jeunes en fait qui viendront après nous. Parce que c'est pas évident quand on quitte chez nous pour venir étudier dans un pays, avoir des repères, c'est très important. C'est très important. Voilà. Donc, vous aurez l'occasion de me découvrir. Et je ne suis pas seule. Vous avez bien remarqué, je suis avec mes deux compagnons. Donc aujourd'hui, je donne la parole à Jacques Léel. Bonjour à tous encore une fois. Donc moi, je suis Jacques Léel, consultant SIRH. Je suis arrivé en France en 2015, donc ça fait bientôt 10 années que je suis en France. Je suis d'origine gabonaise. Effectivement, comme Abiba, je pense que c'était important pour nous de faire ce podcast-là parce que être étudiant en France, c'est pas évident. C'est un très 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 beau pays, mais comme un projet de vie, il faut connaître certaines choses, il faut découvrir certaines choses. Moi, je suis arrivé, j'avais 17 ans, donc j'étais mineur, j'avais jamais voyagé seul et je connaissais personne dans la ville où je suis arrivé et j'ai appris beaucoup de choses. Donc voilà, l'objectif vraiment dans ce média-là, c'est de vous aider à découvrir tout ce qui existe pour les étudiants étrangers pour réussir vos études, tout simplement. Ouais. Et donc, je rebondis parce que moi aussi je suis arrivée, j'avais 17 ans en fait, donc j'étais mineur, je rentrais dans l'avion, maman. Donc vraiment, franchement, j'avais un peu d'appréhension, tu vois, parce que tu te dis, je connais pas le territoire. Bon, heureusement pour moi, j'avais ma cousine, donc ça m'a vraiment facilité les choses. Mais voilà, c'était pas évident. Et Eunice, est-ce que tu peux te présenter à nos chers auditeurs? Alors, bonjour à tous. Moi, je m'appelle Eunice Andrea. Et voilà, je suis d'origine gabonaise, comme Jacques Léel. C'est un patriote comme moi. Déjà, le 17 août, c'est demain, la fête de l'indépendance. Voilà. Du coup, moi, je suis étudiante. Je suis étudiante en alternance, en assistanat RH. Alors, pour préciser un peu, l'alternance, en fait, c'est lorsque tu es en formation et tu as l'occasion de pouvoir travailler dans une entreprise. Donc, on va dire... il y a des rythmes qu'on nous donne. Donc, voilà, donc 2 jours, par exemple, vous êtes en formation et 3 jours, vous êtes en entreprise. Donc, c'est quelque chose à faire, je vous conseille. On y reviendra, c'est un sujet très très intéressant. Très intéressant. Du coup, je serai avec vous pour cette merveilleuse aventure sur le média de l'étudiant étranger. Voilà, avec Jacques Léel et Abiba et d'autres aussi, on ne sait pas. Et oui, vraiment, il y a beaucoup de personnes qui sont derrière ce projet, donc vous aurez l'occasion de les rencontrer, de les découvrir. Et puis vous aussi, on vous attend parce que le podcast, il se veut très pratique. Donc on a vraiment besoin de personnes qui vont venir témoigner de leur parcours. Et voilà, donc n'hésitez pas à nous dire si vous voulez participer. Totalement. En commentaire, mettez votre nom, votre adresse mail et puis on vous contacte. Et je pense que j'ai oublié de préciser que je suis tchadienne. Je viens du Tchad. Est-ce que vous connaissez le Tchad? Je pense que ça fait partie d'un des pays les plus grands d'Afrique. En termes de superficie. Oui, en termes de superficie, le Tchad est très grand. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour là-bas. Si jamais à N'Djamena. On va découvrir les airs du Tchad. Oui, c'est ça. Et là, on va passer à une rubrique plutôt chill, voilà, on va dire détente, avec des questions vraies ou faux. Et c'est Eunice qui va faire cette rubrique.
Nous allons passer du coup à la rubrique à la rubrique jeu, qui sera la rubrique vrai ou faux aussi. Voilà, donc je vais vous poser des questions et on va détailler un peu ensemble et discuter aussi. Et n'hésitez pas aussi à dire vrai ou faux en commentaire, donner votre avis sur certaines choses et s'il y a des informations peut-être que vous voulez donner aussi, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Donc pour la première question, en France, plus d'un étudiant sur 10 vient de l'étranger. C'est vrai ou c'est faux? Ouais, un étudiant sur 10 seulement. Moi, je vais être peut-être 2 ou 3. Plus d'un. Ouais, pour moi. Ah, c'est plus d'un? C'est plus d'un. Ah oui, donc je suis d'accord. Ouais, si c'est plus d'un, je suis d'accord, il y a moyen. Bah, pour moi aussi. Bah, déjà, nous, ça fait 3 étudiants, donc ça fait 3 sur 10. Moi, je suis d'accord avec Jacqueline. C'est une vraie réponse. Alors oui, c'est bien vrai. C'est bien vrai. Plus d'un étudiant sur 10 vient de l'étranger. Selon les sources de Campus France, on est sur 430 000 étudiants étrangers en 2023-2024. Donc je pense qu'en 2025, on va atteindre un peu plus, oui, les 500 000. Peut-être, il y a moyen, on est nombreux quand même en France. On verra. On verra bien. Ok, alors je vais passer à une autre question. C'est en France, les étudiants dépensent en moyenne 1 500 € par mois. 1 500 €? Ah, pour moi, c'est beaucoup. Oh, c'est faux. Parce que 1 500 €, on atteint le SMIC là. On ah est oui, pas on est loin près du des SMIC. 1800 SMIC. Ouais, c'est pour un étudiant, pour moi, je trouve que c'est trop élevé. Donc c'est faux. Ouais, c'est définitivement faux. Je réfléchis même pas. D'accord. Ok, c'est faux. Vous avez totalement, tout à fait raison. Si seulement on avait 1 500 € quand on est étudiant. Parce qu'à mon époque, bon, c'est vrai que quand je suis arrivée, j'étais logée chez ma cousine et avant de prendre mon propre logement. Et non, enfin, j'étais pas à 1 000 € quoi. J'étais à moins, tu vois. Donc c'est vrai que les temps ont changé. Aujourd'hui, il y a l'inflation, hein. Effectivement. Mais non, je trouve que c'est trop élevé. Ok. Ouais, franchement, c'est trop élevé. D'ailleurs, on aura peut-être un épisode sur ça, parce qu'un jour, j'ai discuté avec une amie, on se demandait, est-ce que 1 200 € un étudiant, c'est suffisant? Est-ce que c'est trop? Donc on parlera peut-être de ça. Hein. Quel est votre budget, vous En tant qu'étudiante, je pense que c'est trop. 1 200? 1 200, je pense. Ça dépend, si tu investis en bourse et tout, crypto-monnaie. En fait, ça dépend vraiment de ton niveau de vie, en fait. Qu'est-ce que tu décides de faire avec cet argent? Qu'est-ce que tu fais au quotidien? Enfin, ton lifestyle. Et je pense aussi que ça dépend de la ville où on est. C'est vrai que Lyon, pareil, c'est pas Toulouse. Hein. Désolé pour les Toulousains. Mais Toulouse, je pense que c'est une ville. Elle est la ville plus chère aussi. Oui. Donc Lyon, c'est pas Bourgoin-Jallieu. Oui, voilà. Clermont-Ferrand, Saint-Étienne. Voilà, je pense que c'est des villes qui sont un peu moins chères. Alors, donc, je vais vous donner quand même des chiffres. On est, selon le Crédit Agricole, on est à 628 € par mois pour un étudiant. En moyenne. Ok, ça correspond déjà un peu. Ça va. C'est pas beaucoup, mais. C'est dans. Ouais, c'est dans la marge. Oui. Mais on en reparlera. Ouais, gros sujet, j'ai hâte d'aborder ce sujet. Effectivement. Alors, pour la troisième et dernière question, la France est la première destination mondiale pour les étudiants internationaux. Faux. Ouais, faux. Si on m'aurait dit étudiants africains, j'aurais dit, ouais, peut-être, il y a moyen. Mais internationaux, ouais, j'aurais dit faux aussi quand même. Je vise plus des pays genre Amérique. Alors, moi, les États-Unis viennent en premier. La vie du Canada. Ok. Alors, la France, elle est en 7e position. Ça vous c'est un bon classement quand même. Oui, je trouve qu'il y a quand même pas mal. La France a un attrait, tu vois. Moi, quand même, ça me surprend sur le plan mondial. Je sais pas, j'aurais mis peut-être. Non, j'aurais mis peut-être 4e. Ah, ouais, genre plus haut. Parce qu'il ne faut pas oublier que la France reste quand même la première destination pour tout ce qui concerne les pays francophones. Donc, voilà, c'est vrai que 7e, c'est un peu bas. Oui. Il y a qui, il y a un classement? J'ai pas pu avoir de classement. Moi, j'ai pu regarder, mais dans mes souvenirs, je pense qu'on a les États-Unis, on a la Chine, on a l'Allemagne, on a le Royaume-Uni. Ah, l'Allemagne devant la France. Maintenant, pour les autres pays, je n'ai pas vraiment de précision. Je ne pas, ok. Ben, on n'hésitera pas à en parler. Hein. Oui, totalement. Pourquoi choisir la France? Parce que la France est un très beau pays, franchement. Oui, c'est un très beau pays, la France. N'hésitez pas à venir. Oui, totalement. Voilà, donc pour cette rubrique, c'est terminé pour aujourd'hui. Et n'hésitez pas, comme je vous disais, à mettre des commentaires, à donner votre avis également. C'est gratuit. Et si vous avez des infos, n'hésitez pas à le partager avec les autres étudiants. Yes. Voilà, c'était moi. Merci. Merci beaucoup. Avec plaisir. On en ressort grandi avec des chiffres et tout, c'est trop bien.
Merci. Alors on se demande pourquoi est-ce que les États cherchent à avoir une première place sur le plan mondial en termes d'attractivité des étudiants internationaux. Mais en fait, il faut se rendre compte que c'est aussi... les États ont un objectif d'influence en fait. C'est vraiment un soft power. Parce qu'aujourd'hui, la culture de la France, elle s'exporte, la culture des États-Unis s'exporte, la culture du Canada s'exporte. Tout ça au travers aussi des études, au travers des étudiants, parce que les étudiants, c'est eux qui vont partager les réseaux sociaux et tout ça. Donc, c'est pas un enjeu négligeable. C'est pourquoi le média des étudiants a vraiment pour but d'aller en profondeur, de traiter les problèmes, on va dire, que vivent les étudiants étrangers, mais également de mettre en lumière le contour, c'est-à-dire mettre en lumière vraiment les objectifs de ces États, pourquoi est-ce qu'ils veulent attirer plus d'étudiants, qu'est-ce qu'ils y gagnent et comment est-ce que les étudiants doivent également trouver leur part pour pouvoir valoriser leur pays d'origine en fait. C'est un vrai sujet en plus parce que finalement tu te dis c'est anodin, mais en vrai il y a des actions, il y a des campagnes. Aujourd'hui par exemple quand tu es étudiant en France, il y a des aides, il y a des campagnes de sensibilisation, il y a beaucoup de choses en fait. Moi je me rappelle quand j'étais au Gabon, il y avait des agents de Campus France qui venaient dans notre école, d'expliquer un peu la démarche, tout ça pour qu'on vienne en France, tu vois. De la même manière également, on avait des Allemands qui venaient à l'école pour nous parler de l'Allemagne. Donc je pense que comme tu dis, il y a un vrai enjeu de soft power. On se dit, attirer des étudiants, c'est vraiment important. Et comme disait un Pablo Ennis aussi au début, on veut vraiment que ce média-là rassemble. En fait, il y a un proverbe que j'aime bien, qui dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Rien de nouveau. Donc, ce que tu vis aujourd'hui quand tu es étudiant, tu arrives en France, quelqu'un a déjà vécu. Tu vois. Donc, aujourd'hui, là, si on prend un peu le touch, ça fait combien d'années? 3 ans? Moi, ça fait déjà 3 ans que je suis en France. Donc, si on prend rien que dans le podcast là, ça fait 23 ans en France. 10, 3. De l'expérience. 23 ans d'expérience, tu vois. Donc, je pense qu'on peut vraiment apporter et on va vraiment rassembler les personnes. Parce que là aussi, en 23 ans, on a rencontré beaucoup de personnes. On a rencontré des juristes, des professeurs, tellement de personnes. Et l'idée, c'est d'avoir un média qui centralise, qui rassemble pour aider vraiment les personnes sur toutes les thématiques possibles des étudiants. Ah mais j'ai hâte, Abiba. Amen. L'aventure ne fait que commencer. Ça va être trop bien, je crois. Trop bien. Alors j'ai quelques questions à vous poser, parce que là c'est vraiment le premier épisode qui permet en tout cas à notre audience de nous connaître. Donc moi j'ai une question pour vous deux. Pourquoi avoir accepté de vous lancer dans ce podcast? Honneur. Je lance la patate chaude. Premièrement parce que déjà, moi j'ai besoin d'être informée. J'ai besoin d'être informée. Donc ça me permettra également de plus m'informer, de savoir aussi beaucoup de choses. Vous avez plus d'expérience que moi et je pense que si on a la chance d'accueillir aussi beaucoup de personnes, je pense que ça pourra m'édifier personnellement. Et j'aimerais aussi donner mon petit témoignage, mes petites expériences que j'ai vécues en 3 ans ici à plusieurs autres étudiants, plusieurs autres arrivants en France. Et pour moi, c'est vraiment la croissance quand je vois le média des étudiants étrangers. C'est vraiment la croissance, c'est la maturité et c'est la réussite. Donc voilà un peu. Très bien. Moi je suis là en fait parce que c'est une évidence. En fait c'est juste une évidence pour moi parce que je fais partie des personnes, je pense, quand je réussis quelque chose, quand j'ai atteint un certain objectif de vie, j'ai envie de le partager aux autres, tu vois. Ça fait 10 ans que je suis arrivé, j'ai eu l'opportunité d'avoir 2 diplômes en France, un bachelor et un master. J'ai eu mon CDI, là je suis en CDI, j'avance un peu dans tous mes projets en France, mais en fait ça ne suffit pas, tu vois. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais j'ai envie d'aider les personnes également à également atteindre leurs objectifs, vous voyez un peu. Et donc pour moi c'est une évidence d'être là pour aider les personnes, pour accompagner et vraiment j'ai un réel battement de cœur pour la jeunesse, surtout la jeunesse africaine parce que j'ai envie d'aider et je me dis la vie c'est pas juste parce que tu es intelligent, parce que tu es brillant que tu réussis, tu vois. Non, il y a beaucoup d'autres choses qui rentrent en compte. Il y a les relations, connaître les bonnes personnes, il y a les informations, comme tu as dit Eunice, avoir les bonnes informations, ça c'est hyper important, les bonnes ressources, savoir où aller, que faire, et la France est tellement grande. Tu imagines, tu es à Libreville pour moi par exemple, tu connais pas, je connaissais Zinedine Zidane, Franck Ribéry, tu vois, les joueurs de foot et tout, mais quand tu arrives sur le terrain, c'est différent, c'est une autre vie, c'est une autre réalité. Oui, c'est pas ce que tu vois à la télé. Ah bah oui, c'est pas Emily in Paris, hein. Non, pas du tout, pas du tout. Ça c'est la vie réelle comme ça. Et donc il y a beaucoup de choses et je pense que l'une des choses qui m'a beaucoup aidé, c'est d'avoir de bonnes connexions, de parler avec beaucoup de gens. Abiba, ça fait depuis 10 ans. Et parce que Abiba a vécu, elle m'a aidé, ce que j'ai vécu, je l'ai aidé. Et donc je pense que c'est vraiment bien. En fait, pour moi, c'est vrai, c'est une évidence. C'est une évidence, mais
Ok. J'ai trop hâte. En tout cas, merci à vous pour vos réponses. Yes. Peut-être que je vais aussi, moi, dire. Oui, bien sûr. Mais tu es là pourquoi? On attend que ça. En vrai de vrai, d'accord. Ce podcast, comme tu dis, pour moi, c'est une évidence, mais pour moi, c'est vraiment un rêve. C'est vraiment un rêve qui se réalise parce que ça fait des années que je suis dans le milieu étudiant. Et en fait, je me rappelais que quand j'étais à la fac, je voyais des nouveaux jeunes arriver. Et vraiment, ils étaient perdus. Une fois, j'avais rencontré une fille, elle était assise dans l'amphi, elle venait d'arriver, elle était perdue en fait. Et je me suis rapprochée d'elle, je lui ai demandé est-ce que tout va bien, est-ce que tu as des questions et tout ça. Et en fait, elle avait des questions et elle cherchait une solution par rapport à une démarche, mais en fait, elle ne savait pas comment s'y prendre. Donc, du coup, je l'ai aidée et ça fait que, au fur et à mesure, quand je voyais des jeunes à la fac, j'allais vers eux. Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, je ne peux pas me retrouver dans toutes les facs. Mais comment faire pour aider plus de jeunes? C'est logique. Voilà, avoir un média, ça permet vraiment de pouvoir véhiculer des informations, encourager. Pour moi, vraiment, l'encouragement, la motivation, c'est vraiment quelque chose qui est important. Parce que quand tu arrives ici, quand tu rencontres le froid, et puis le froid te tape. C'est incroyable. Premier hiver. Tu n'as pas envie d'aller. C'est dur, hein? Tu n'as pas envie d'aller travailler, tu n'as pas envie d'aller à l'école. Et parfois, les parents, ils sont au pays et ils ne comprennent pas toujours ce que tu vis. Et vraiment, moi, j'ai envie d'être la voix d'une grande sœur. Vraiment. J'ai envie d'être la voix d'une grande sœur pour tous ces jeunes qui vont regarder ce podcast ou qui vont l'écouter. Donc voilà pourquoi ce podcast. C'est très beau ce que tu dis, Alida. Merci. Alors, j'ai une deuxième question à vous poser. Oui. Et je pense que ça sera plus déjà pour toi, Jacqueline. Quel est ton lien avec l'univers des étudiants? Mon lien avec l'univers des étudiants. Alors, déjà, j'étais étudiant. Je suis un temps. J'étais étudiant et aujourd'hui, j'accompagne les étudiants. En fait, je garde vraiment un contact avec le milieu étudiant parce que je fréquente beaucoup de jeunes dans leurs études. Donc aujourd'hui, j'accompagne des personnes à apprendre la parole en public, prise de parole en public, que ce soit au stage, à l'école, en entreprise, peu importe où. Ensuite également, j'accompagne des étudiants dans leur recherche d'emploi. Donc comment trouver l'emploi, un stage, une alternance, comment on peut le faire, comment faire son CV, l'aide de motivation, ainsi de suite. Et également, je vais bientôt être formateur également dans une école, donc en fonction de l'expertise que j'ai pu acquérir sur ces différentes années. Donc voilà, on m'apprend les étudiants. Donc mon lien avec les milieux étudiants est très très fort. Je garde vraiment ce contact-là de formation, de coach, de mentor également pour les étudiants. Donc voilà, c'est un peu mon lien aujourd'hui. En fait, tu es passionné par les étudiants. Totalement. J'aime tellement transmettre, former, aider les étudiants à réussir leurs études, leurs projets. Donc voilà, je suis en kiff vraiment avec le milieu étudiant. Wow. Je sens que ce podcast a quelque chose de... Je ne sais pas quoi dire. En tout cas, vous allez le savoir. Je vais dire ça après. Et toi, Eunice, tu es encore étudiante. Oui. Et tu es également dans un parcours de RH. Oui. Donc, il y a tout ce qui concerne les ressources humaines, les compétences. Est-ce que toi, quel est ton lien avec l'univers des étudiants, en dehors du fait que voilà, tu sois étudiant toi-même, mais voilà, pourquoi un podcast qui parle des étudiants étrangers, par exemple? Déjà, au final, c'est vraiment pour aider. C'est pour aider les autres à pouvoir... Parce qu'on soit nous tous au même niveau d'information. C'est comme si j'étais, par exemple, dans un endroit et qu'il y avait beaucoup de personnes avec moi, mais je suis la seule à avancer. Alors qu'il y a beaucoup d'autres personnes derrière moi qui sont assez perdues. On cherche tous un chemin, une voie, un endroit où aller. Et moi, par exemple, j'ai beaucoup d'informations, j'ai des réponses et tout. Mais eux, ils sont là perdus. Et moi, je veux vraiment être aussi cette personne qui peut aider les autres. Comme toi, tu l'as été à la fac pour plusieurs et tout, qui étaient perdus. Ben, je voudrais aussi aider à travers ce podcast. Donner aussi mon opinion. Et aussi être informé parce que vous, après, vous avez de l'expérience. J'ai, on va dire, 20 ans d'expérience devant moi. Du coup, je pense que je peux avoir encore beaucoup plus d'informations et tout avec vous et avec les personnes qui viendront sur le plateau. Je serais très ravie aujourd'hui dans le monde des RH. Je suis là quelqu'un qui est passionné pour les relations humaines. C'est quelque chose que je développe au fil du temps. Et dans le milieu où je suis, j'ai vu beaucoup de CV. Il y a tellement de choses à dire par rapport à la mise en forme du CV, par rapport à comment se comporter, même avec l'entreprise qui nous appelle, même lors d'un appel téléphonique. Aujourd'hui, je retrouve des personnes qui n'ont même
mais qui ne sont pas motivés à trouver une alternance. Ils trouvent, on va dire, juste pour trouver. Beaucoup sont découragés, beaucoup n'ont plus d'espoir par rapport à leur alternance. C'est dur, hein, c'est dur. C'est compliqué, effectivement. C'est pas facile, hein. Je l'avoue, et j'aurais peut-être l'occasion de parler de tellement mon expérience. tellement de sujets. Voilà, moi j'ai hâte. Donc, J'ai hâte. voilà un peu ce que je peux dire. Ton lien avec... Peut-être que moi aussi je peux dire un Totalement, mot. c'est quoi ton lien avec le milieu étudiant? Moi, je suis passionnée par les étudiants, vraiment. Même après que j'ai fini mes études, je repartais encore à la fac, en fait, pour ne serait-ce que rencontrer des jeunes et leur donner des conseils. En fait, je suis passionnée par l'emploi, l'éducation et l'entrepreneuriat. C'est pour ça que voilà, j'ai choisi de faire le métier de juriste en droit du travail. Et je me rends compte que dans les études, c'est pas juste le diplôme en fait. Parce que beaucoup de jeunes parfois s'engagent dans les voies des études pour se dire j'aurai un diplôme et après on verra. Mais pour moi, j'aimerais vraiment dire à chaque étudiant que tu dois travailler sur ta vision. Et c'est ce que je n'arrête pas de dire aux jeunes que je rencontre. Parce que moi, je n'avais pas de vision en tant que telle quand j'ai commencé mes études. J'ai fait du droit parce que voilà, dans ma famille, il y avait des personnes qui ont fait du droit. Donc, naturellement, je me suis engagée dedans. Mais je n'avais pas vraiment de vision. Qu'est-ce que je vais apporter au monde? Quelle solution je vais apporter au monde? Ça, je n'avais pas. Et c'est vraiment avec le temps que j'ai rencontré des personnes qui m'ont dit travaille sur ta vision. C'est vraiment important d'avoir une vision de vie pour pouvoir vraiment avancer dans ses études, et quand tu auras ton diplôme, tu sauras quoi faire avec ton diplôme en fait. Donc vraiment, aujourd'hui, je continue de m'engager dans les associations, je continue de parler avec des jeunes au quotidien, parfois dans la rue, je m'arrête, qu'est-ce que tu fais dans la vie? C'est vraiment une passion que j'ai. Donc le but vraiment ici, c'est de parler de vision, de parler d'objectifs de vie et de dire à ces jeunes-là que voilà, c'est bien d'aller à l'école, c'est bien d'avoir un diplôme, mais après tout ça, tu veux faire quoi réellement, tu vois. Donc voilà un peu. C'est fort, c'est bien parce qu'en fait, en vous écoutant, c'est un peu ce qui va se passer, il y a tellement de sujets, en fait, on va brosser avant études, pendant études et après études également. C'est le média de l'étude étrangère, tu vois. Le média. En tout cas, j'ai hâte pour la suite. Et là, on arrive à la fin de notre premier épisode. Est-ce que vous avez un mot à dire? Moi, j'ai un mot. J'ai 2 mots. En fait, j'ai 3 mots. Commente, like, partage. Et moi, j'ajouterais c'est gratuit. Et moi, je dirais, ensemble, on va plus loin. On est ensemble, on est là, chacun on se soutient les uns les autres, on s'informe, on donne des informations, on se passe des informations. Et en commentaire, comme disait Abiba, en commentaire, n'hésitez vraiment pas à donner aussi vos expériences, peut-être des témoignages. N'hésitez vraiment pas à les mettre en commentaire. Et nous, après, peut-être qu'on les lira au début. Non, mais totalement, on va les lire totalement. On les lira au début. Donc, on a hâte aussi de vous écouter. C'est vraiment le média de l'étudiant étranger. Totalement. Et moi, la force dans le partage. La force dans le partage, totalement. Et si je peux rajouter également, donc je suis fan des Warriors, Golden State Warriors. Et en fait, l'emblème des Warriors, on dit la force est dans le nombre. Et on croit vraiment à la force de la communauté, à la force du rassemblement en fait. Et on ne pense pas tout connaître, on ne sait pas tout. On a une expérience, c'est vrai, mais il y a tellement de choses encore à savoir et à apprendre dans la vie. Et donc, on va emmener ici avec nous des juristes, des personnes qui accompagnent dans l'immigration, des professeurs, des présidents d'associations également, des chargés de recrutement. Bref, on va vraiment inviter des personnes qu'on connaît parce que le réseau, c'est tellement important et on a un réseau déjà là. Mais si vous êtes juriste, si vous pensez que vous avez des choses à apporter, alors n'hésitez pas à écrire en commentaire, à nous dire moi je veux participer, je veux apporter telle chose et puis on sera très très content de vous avoir. L'objectif c'est vraiment d'accompagner et d'être vraiment une plateforme où tout le monde, les personnes en tout cas compétentes qui peuvent apporter quelque chose, viennent et apportent afin que tous les étudiants vraiment soient accompagnés et très heureux de suivre ce podcast. Merci beaucoup à vous. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés jusqu'à la fin de ce premier épisode. Vraiment, retenez bien que cette plateforme, le média de l'étudiant étranger, est fait pour vous. Ici, on parle, ici, on écoute, ici, on s'encourage et ici, on réussit ensemble. Donc, on vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour le prochain épisode qui sera très intéressant. Ça va être trop bien, je ne peux pas rater ça. Voilà. Alors, c'est quoi le podcast? Comment on le dit là? Non, Eunice, elle sait bien faire. Tu peux faire? C'est le podcast Yeah, it's all about you. Bye bye. 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 Merci.